Mon gouvernement est déterminé à trouver des solutions définitives au conflit agriculteurs-éleveurs. Ces solutions tiendront compte des mécanismes d'une justice impartiale et de l'application rigoureuse de la loi. Mais nous ne parviendrons à une solution satisfaisante que lorsque les autorités administratives adopteront une posture de neutralité, de justice et d'équité face au conflit. Une posture de neutralité, de justice et d'équité que je vous invite à réitérer aux forces de défense et de sécurité qui travaillent sous vos ordres. Et il faut qu'il en soit ainsi. Les opérations de désarmement post-conflit doivent se faire dans cet esprit. J'attends également de vous plus d'impartialité dans la gestion des affaires politiques. Votre rôle n'est pas de participer à des réunions politiques, moins encore de mobiliser les moyens logistiques de l'État au profit des partis politiques, quels qu'ils soient. En revanche, je vous encourage à créer un climat de dialogue et de confiance avec les responsables de tous les partis politiques implantés dans vos provinces, sans aucune discrimination. J'insiste, je vous encourage à tisser des relations de bonne qualité avec vos collègues des autres pays afin de renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent si heureusement notre peuple avec les peuples des États voisins. Des mesures nouvelles sont en cours en ce qui concerne notamment le renforcement des compétences des gouverneurs sur les questions financières pour réaffirmer la plénitude de vos pouvoirs. La revalorisation du traitement salarial des agents de commandement que vous venez d'évoquer, et notamment vos collaborateurs que sont les préfets et les sous-préfets. Et enfin, l'augmentation des effectifs des forces armées et de sécurité et leur équipement en moyens roulants et en armement, pour ne citer que celle-là. Soyez également rassurés que les conclusions générales de vos travaux seront exploitées au mieux pour l'intérêt de la population.